Merci de votre confiance renouvelée à la chaîne Première. Bienvenue dans cette émission Grande Communication, qui est une émission produite par la Direction des informations, enquêtes et magazines de l'Orantanché Radio et Télévision, qui reçoit pour vous Antoine Gabriel Kyungu Wakubanza. Processus électoral, la santé de l'UNAFEC, la candidature de Moïse Katumbi Chapwe, ses devoirs judiciaires, la naissance de la plateforme Ensemble. On en parle dans cette émission. Président Antoine Gabriel Kyungu Wakubanza, bonjour et bienvenue dans Grande Communication. Bonjour, mon cher ami. Président, ça fait pratiquement 43 ans que vous êtes dans la politique. Vous êtes un peu menacé par le poids de l'âge, finalement. Vous êtes là. Oui, je suis là. Je continue le combat. Vous continuez le combat. Oui. Vous êtes gouverneur honoraire de la province du Haut-Katanga, président honoraire de l'Assemblée provinciale du Grand Katanga. Vous avez été élu 2 fois, d'abord en 2006 comme député provincial et ensuite en 2011 comme député national. Vous êtes coordonnateur du RASOP dans le Grand Katanga. Vous êtes coordonnateur également de G7 dans le Grand Katanga, coordonnateur Ensemble pour le changement. Donc vous aimez pratiquement le Grand Katanga. Vous êtes contre le découpage, apparemment, parce que tous ces Grand Katanga locaux, vous êtes dans le Haut Katanga. Merci, j'ai déjà été élu, vous avez oublié, 2 fois. Et avant tout ça, en 1977, Parmi 13 parlementaires. voilà, j'ai été élu ici et comme candidat indépendant du temps de Moudou. Oui. Et mon lieu de prédilection, c'est le Katanga. En général, et au Katanga en particulier, parce que je suis l'élu régulier de la ville de Lubumbashi. Et sur le plan des partis politiques, vous avez voulu en parler, oui, je suis de ce côté-là, nous allons en parler. Oui. Ma particularité que je constate en moi, c'est peut-être le rôle que Dieu a voulu me confier en politique. Je suis ce qu'on appelle faiseur des rois. Et d'opinion aussi. Peut-être d'opinion. Mais sinon, voilà. J'ai créé beaucoup de rois. Et je suis derrière quelqu'un que je voudrais aussi faire devenir roi. Nous allons y arriver, président. Vous êtes président, on vous appelle président, coordonnateur, honorable, Baba Katsuan pour dire le premier au Katanga, le premier Katangais. Je suis embarrassé, président. Vous voulez qu'on vous appelle comment tout au long de cette émission? Vous vous avez des choix. Baba, ça passe. Ça passe. Katsuan, ça passe. Aucun problème. Voilà, président Kyungu, nous vous remercions de votre disponibilité parce que vous avez beaucoup d'occupations, mais vous avez quand même accepté de répondre à nos questions. La première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir la santé de l'UNAFEC après la suppression des partis doublons. Tout à fait. L'UNAFEC, on peut dire, a recouvré ses droits, mais l'UNAFEC n'en a jamais souffert pour autant. Mais lorsque on nous a parlé de ce problème, on nous dit tant mieux, parce qu'il faut un peu de l'ordre aussi avant d'aller aux élections. Et bien nous avons récupéré notre label, nous avons récupéré notre parti qu'on a voulu décider. Et voilà, nous sommes contents. vous êtes content. Vous êtes longuement battu. Vous avez même à l'époque gagné un procès à Kinshasa parce que vous vouliez à tout prix que l'UNAFEC vous revienne. Aujourd'hui, ces choses faites, finalement, l'avenir a fini par vous donner raison. Tout à fait. Très content encore, Président. Très content et je remercie Dieu. Président, d'ici là, on va organiser les élections. Le 23 décembre qui arrive, on va organiser les élections dans notre pays, les élections générales à tous les niveaux. Finalement, quelle lecture faites-vous du processus électoral en République démocratique du Congo? Et vous savez,
nous avons toujours insisté sur une chose. Les élections, c'est tout à fait normal et même obligatoire. Nous sommes en démocratie. Il faut des élections. On ne peut pas diriger des gens ou s'imposer chef ou s'imposer dirigeant sans être porteur d'une légitimité confiée par les peuples. Eh bien, processus électoral, oui. Et nous sommes contents, mais nous sommes inquiets aussi. Parce qu'on y va 4 pas en avant et puis 10 pas en arrière. Je voudrais m'expliquer. Chaque moment, nous sommes en train de parler du processus. Mais nous avons des gens en prison. Nous avons des prisonniers politiques, notamment ici chez nous. Vous avez l'équatorien William Kias. Donc, en passant, je vais vous dire qu'on est en train de piller son parc. Et vraiment pour le rendre encore beaucoup plus malheureux, à partir de la prison où il m'a téléphoné hier. Donc, nous avons des prisonniers politiques, une centaine en plus à travers toute la République. Nous avons des exilés politiques. Et si je vois Moïse Katumbi Diabo, qui est visé nommément et personnellement, et particulièrement. Et pourtant, c'est notre candidat. Il est le fils du Katanga. Il est candidat président de la République. Processus électoral, nous sommes d'accord. Mais il y a toutes sortes de petits faits qui ne nous mettent pas à l'aise. Vous avez les fichiers. Vous avez les problèmes de sièges. Et par rapport à la circonscription électorale, selon l'importance ou la densité de l'électorat. Mais c'est des choses qui commencent à prendre des allures d'un frein quelque part. On veut freiner la machine. Ça nous inquiète aussi. Et nous avons eu le temps d'alerter l'opinion à ce sujet parce qu'il y a un projet de loi en discussion maintenant à l'Assemblée nationale. Mais nous voulons aller aux élections et nous voulons y aller pas n'importe comment. Nous voulons qu'on voit les prisonniers quitter. Ce sont des prisonniers politiques. Les enfants du Katanga, les Congolais, vous avez appris, Moïse est quelque part au Rwanda en visite, il a été invité, mais tous les Sud et le Nord Kivu, l'Ouganda, le Burundi, eh bien, c'est plein de gens acquis pour accueillir Moïse. Dans un pays étranger. Mais c'est tout dit. Et non, comme ça, vous allez l'empêcher d'aller aux élections. Vous ne voulez pas organiser les élections. Et vous, quelle est votre position? Malgré qu'il y a trop de couacs, il y a des mesures de décrispation qui ne sont pas encore effectives, mais il y a quand même un début parce que l'INAFEC aujourd'hui vous revient. Vous aviez eu à l'époque à poser un autre problème en rapport avec la machine à voter. Et finalement, il y a des prisonniers et politiques qui ne sont pas encore libérés. Il y a les problèmes du fichier électoral, il y a les problèmes de la machine à voter, mais votre position... Des manifestations. Oui, des manifestations. Donc malgré tout ça, Président, vous voulez aller aux élections. Nous voudrions que vous puissiez nous rassurer aujourd'hui si vous êtes prêt à aller aux élections malgré tout ce qu'il y a, si les prisonniers politiques ne sont pas libérés, si les problèmes de la machine à voter n'est pas réglé, si les problèmes de décrispation continuent à faire. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller aux élections le 23 décembre prochain? Pourquoi je vous ai dit, nous ne pouvons pas aller aux élections n'importe comment. Parce qu'on nous amène comme à l'abattoir, aller aux élections. Ah non, il y a quand même certaines conditionnalités, certains préalables qu'on doit par tous les moyens résoudre avant d'aller aux élections. Nous avons dit, les prisonniers politiques doivent être libérés. Et nous, il y a la résolution,
je crois 2409 des Nations Unies, qui est clair là-dessus. Les élections doivent être inclusives, à tout prix. Les élections doivent être organisées sur base de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Avec tous ces colonels, vous voyez très bien l'accord. Qu'est-ce que dit l'accord de Sainte-Sylvestre? En résumé, c'est qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques, que Moïse Katumbi et tous les exilés rentrent au pays, qu'on nous laisse nous produire librement, tout le monde, comme on l'a fait dernièrement avec les vues de presse, que les manifestations politiques soient organisées librement, bien sûr, dans l'ordre. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait l'anarchie, mais que les gens se produisent librement, que vous soyez de l'opposition ou de la soi-disant majorité. Bon. Alors donc, ça, ce sont des préalables à tout prix qu'on doit réaliser avant de parler élection. L'accord, ou si vous voulez, la détermination pour nous, d'abord le 23 décembre, pour nous, c'est une date butoir. Pour l'organisation des élections. Ah, il faut aller aux élections. On ne doit pas franchir la ligne rouge. Non, c'est la ligne rouge. Mais avant cela, il y a des préalables pour faire tous les moyens qu'on doit exécuter et qu'on doit respecter. Mais président, dites-nous un peu si ces préalables ne sont pas rencontrés. C'est qu'on ne veut pas aller. On ne veut pas organiser les élections. Que ces gens ne croient pas que les élections, comme ils le disent, nous sommes prêts à aller aux élections. Non, nous tous, nous sommes prêts à aller aux élections pour les remplacer. Et en plus, nous n'avons pas peur nous voulons les élections pour en finir avec eux. Mais ils ajoutent des obstacles, notamment la machine. La machine à voter, Charles, c'est quoi? C'est qu'au moment où je vous parle, avec leur machine, ils ont déjà la liste des élus. Le reste, ce sera tout simplement de la mise en scène. Ils ont déjà leur liste. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui peuvent contrôler les résultats qui vont sortir de leur fameuse machine à voler. C'est pourquoi vous avez déjà dit que c'est une machine à voler. Cette machine a été contestée même par des pays très avancés en technologie. Alors, les gens n'osent pas expérimenter ou essayer cette machine. Même les pays qui ont fabriqué la machine. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent à la machine? C'est tout simplement parce que ceux qui s'appellent de la majorité aujourd'hui, ils ne se voient pas vivre dans ce pays en dehors du pouvoir. Je crois que vous voyez, donc, il est gouverneur, il veut après les élections rester gouverneur. Il est ministre, il veut après les élections rester ministre. Sinon, il ne saura pas vivre dans ce pays. Et ils le savent. Voilà pourquoi ils font tout pour chercher comment tricher. Écoutez, celui qui vous parle, c'est l'ancien gouverneur du temps de Mobutu, à l'entrée de l'AFDEL. C'est à ce moment-là que j'ai quitté le poste. Mais monsieur, je suis resté chez nous, je n'ai pas fui. Je suis avec vous ici, je ne suis plus gouverneur. Et ils ne s'imaginent pas ça. Voilà pourquoi il faut inventer des machines, il faut laisser les gens en prison, il faut écarter Moïse Katumbi parce que c'est un président de la République. Nous y arriverons. Et je vais vous dire pourquoi. Merci beaucoup Antoine Gabriel Kyungu-Koumanza. Vous venez fraîchement de l'Afrique du Sud. Vous avez eu l'occasion d'en parler un peu partout, mais nous voudrions que vous puissiez un peu faire une petite restitution de quoi est-ce qu'il a été question en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Oui, on m'a toujours dit, vous avez parlé des élections, vous parlez de votre candidat président de la République, mais vous n'avez c'est sur base de quoi? Mais nous avons été à l'Afrique du Sud pour adopter
préparer et adopter les programmes d'action, mieux les projets de société de Moïse Katumbi Chapwe et de l'ensemble que nous voulons mettre en place, que nous voulons mettre en pratique lorsque nous allons accéder au pouvoir. Mais nous avons un programme, nous avons une vision. Et encore mieux, nous avons un bilan. Moïse a un bilan. Non seulement il a un programme, il se projette dans un programme, mais pendant la campagne électorale, que chacun présente son bilan. Moïse en a un. Moïse a un bilan. Ah oui. Mais on reproche à Moïse d'avoir trop confisqué, alors qu'il était gouverneur, il était lui-même vendeur de la braise, il était lui-même dans la fabrication des briques. Au fait, il a beaucoup fait. Les gens ont cette crainte-là de le voir une fois qu'il passe président de la République. Il va freiner les autres à pouvoir avancer. Vous ne pensez pas que c'est aussi quelque chose qui pourra faire de sorte que Moïse ne soit pas... Mais si Moïse avait des initiatives, pas pour se faire de l'argent, mais pour faciliter la vie à son peuple. Par contre, nous avons des gens qui sont possesseurs de propriétés minières, de carrières minières et tout ça. Mais voilà le résultat. Voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'on a affamé les peuples. On a affamé les peuples. Oui. Moïse, quand il était là, vous voyez les prix. Nous donnons notre denrée préférée au Katanga, c'est la farine. Il avait laissé la farine à quel prix? Nous en sommes à quel prix? C'est tout de suite pour vous dire, Moïse pouvait offrir même des magasins à son nom et faire vendre la farine à la population au prix le plus bas. C'est pour ça qu'on disait qu'il se mêlait à tout. Non, il se mêlait à tout pour faciliter et alléger le coût de la vie vis-à-vis de sa population. Président, les autres, ils sont toujours dans les mabouilles, les coltans, les cobaltes, les cuivres, on a ajouté encore l'histoire de quoi les bois rouges. Non, sur la route, comment on appelle encore? Les péages, les bois rouges, voilà. Vous avez laissé aussi les péages. Oui, les péages, Moïse en a fait ce qu'on a vu. Il a réparé des routes, il a ouvert, et bien vous le savez, depuis qu'il a laissé asphalté combien de routes ici en ville, entre les villes. Il a construit nous sommes maintenant dans les villages, les ponts de Lualaba. Mais c'est Moïse. Mais le président... Moïse, il ne s'est pas contenté de venir. On a badigeonné un mur d'un bâtiment. Vous le voyez, Moïse venir inaugurer le badigeonnage d'un mur d'un bâtiment. Mais président, la plupart des routes que Moïse nous a laissées ici, aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Elles sont presque toutes détruites. Ah, voilà. C'est un paradoxe. Voilà, c'est ça le bilan. C'est-à-dire qu'il a fait du gaspillage au lieu de construire des routes. Mais toutes les routes sont parties avec Moïse. C'était du bricolage. Oui, il n'y avait pas de bricolage, il y a tout ça, mais il y a un manque d'entretien. Manque d'entretien. C'est ça, c'est clair. Président, vous revenez de l'Afrique du Sud avec un nouveau bébé, ensemble, qui est pratiquement une plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Chapwe aux prochaines élections. Vous avez été nommé coordonnateur du Grand Katanga, encore Grand Katanga revient, président. Quel est votre rôle? D'abord, je voudrais que les gens comprennent. Vous savez, Moïse a mis en place 12 provinces opérationnelles politiques sur l'ensemble de la République. Et que nous sommes 12 coordonnateurs, dont moi, dans les Grands Katanga. Dans l'ancienne formule, voilà, par les découpages. Voilà. Et voilà, j'ai
vis encore au Katanga. Encore au Katanga. Encore. Bon, c'est peut-être ma prédilection. Mais voilà. C'est ma terre de prédilection, c'est les Katanga. Il m'a dit, vous gérez les Katanga. Vous gérez Les grands Katanga. Votre rôle finalement maintenant? La coordination. Le coordinateur. Je coordonne. Il y aura des comités à Kolosi, à chose ici à Lubumbashi, à Kalemi, à Kolosi et à chose au Tanganyika, à Kalemi, et que je vais coordonner. Donc vous traînez, Président, à mettre cette équipe en place parce que depuis que vous êtes rentré, l'équipe n'est pas encore connue. Le pourquoi vous êtes pressé, je vous convierai, je vous présenterai ces gens et que nous devons par tous les moyens creuser pour voir qui doit être où et qui doit faire quoi, là où il est. Vraiment. Alors, nous sommes en train de préparer l'élection d'un chef de l'État du Congo, et puis ce n'est pas de la rigolade, il faut chercher l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous revenez encore une fois de plus de Kinshasa où vous avez pris part à une autre réunion, Voilà. toujours pour préparer les élections qui pointent à l'horizon. On peut en savoir de quoi est-ce qu'il a été question? Les structures de combat. Vous allez mettre en place les structures de combat autour du vice-président national et du secrétaire général Sesanga, honorable Sesanga. Alors, vous allez mettre les structures et d'ici avant mi-mai, nous aurons terminé la mise en place parce que nous attendons Moïse pour sa candidature. Président, dites-nous un peu, vous venez de créer ensemble une plateforme qui soutient Moïse Katumbi Tshako aux élections qui viennent. Il y a le RASOP qui existe, il y a encore G7. Dites-nous un peu la différence entre ces trois plateformes résident à quel niveau? Je vais éclairer l'opinion. Le RASOP, c'est une plateforme politique. Politique. Purement politique. Qui est en train de se déchirer aujourd'hui. G7, c'est aussi une plateforme politique. Purement politique. Politique. Donc G7, c'est une plateforme électorale. Maintenant, c'est l'ensemble de toutes ces plateformes politiques muées en plateforme électorale. Donc G7 et RASOP disparaissent? Non, G7 est dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Oui, l'ensemble, c'est électoral et RASOP, c'est politique. Politique. C'est ainsi que vous avez vu la chose, l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique avec alliés, c'est une plateforme électorale. Mais membres du RASOP, comme nous, ensemble, G7, nous sommes dans le RASOP comme plateforme politique. Voilà. C'est ça la différence. Merci beaucoup, Président. Nous allons poursuivre cette émission. Une autre question, Président. Quel est le climat aujourd'hui entre vous et Félix-Antoine Tshisekedi? Parce que nous avons suivi le tout dernier meeting qu'il a animé à Kinshasa. Bon, il y a des rumeurs selon lesquelles Félix Tshisekedi serait le candidat qui pourrait remplacer Bruno Tshibala. Mais dans son meeting, il a dit qu'il n'est ni demandeur ni preneur. Lui aspire à des hautes fonctions. Hautes fonctions, entendez par là, président de la République. Vous avez Moïse Katumbi Tshako que vous soutenez comme candidat président de la République. Il y a aussi Félix Tshisekedi qui brille dans la vie. Finalement, est-ce que vous êtes déjà mis ensemble ou bien vous préparez Félix Tshisekedi parce que Moïse a des problèmes sur le plan de justice? Rien du tout. Nous y allons étape par étape. D'abord, Félix Tshisekedi. C'est son droit. C'est son droit. C'est légitime à partir de la décision de sa formation politique, de se porter candidat aux élections présidentielles. C'est son droit. Nous avons les mêmes droits aussi pour présenter notre candidat
à l'endroit que nous voulons. Ici, c'est au niveau présidentiel. Il est candidat président de la République. Le droit de Félix Tshisekedi qui vous met quand même mal à l'aise. Rien du tout. Parce que vous êtes tous d'une même famille. C'est nous qui mettons beaucoup de gens mal à l'aise. Pas nous mettre à être mal à l'aise vis-à-vis de quoi. Rien. Les gens du pouvoir sont très malades quand ils pensent à Moïse. Mais nous, dans ce cadre-là, nous sommes à l'aise. Très à l'aise. Félix il est candidat. Tant bien. Mais il reste notre allié. Tant qu'il le voudra, il restera notre allié. Nous n'allons pas combattre Félix. Une attitude qui laisse quand même des déchets sur les parcours de la plateforme ensemble. Non, jusque-là, on ne met pas. Non. Je vous ai dit, soyez tranquilles de ce côté-là. Nous, avec Moïse Katumbi Chapwe, nous n'avons pas, après de notre temps, à entendre ce qui se passe à gauche ou à droite. Nous, c'est ça. C'est notre détermination. Nous allons l'emporter, quel que soit l'adversaire que nous aurons en face. Merci beaucoup, Président. Vous présentez Moïse Katumbi Chapwe comme étant les candidats potentiels de votre plateforme. Mais dans cette plateforme, il n'y a pas que Moïse, Président Kyum. Vous êtes là, il y a Christian qui est là, il y a que Kabita. C'est-à-dire que vous avez une pièce de rechange quand vous présentez Moïse. Si l'histoire ne marche pas bien, peut-être vous pourrez être candidat président de la République. Oui, mais moi je n'ai pas le droit de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas marcher bien? Quoi? Il est vivant? Oui, il est vivant. Il est vivant, et aussi il est vivant. Il n'y a rien qui ne va pas. Je vois tout de suite beaucoup de gens me posent ces questions. Mais nous, nous avons notre plan A, c'est Moïse. Le plan B, c'est Baba. Le plan B, c'est Moïse. Pourquoi pas vous? Pourquoi? C'est notre. Vous avez commencé la politique bien avant. Oui. Vous êtes là, vous êtes une bibliothèque, vous avez eu à former beaucoup de gens. Oui. C'est une grande école qui commence. Pourquoi vous ne voulez pas être candidat président de la République? Parce que vous êtes leader de votre parti politique. Oui, mais j'occupe la place qu'il faut et je joue le rôle qui me revient et mon rôle logique en tant que doyen, c'est celui que je joue aujourd'hui. Donc vous encadrez Moïse. Bien sûr. Moïse Katumbi Chapwe a des problèmes sur le plan judiciaire. Il y a les fameux procès immobiliers. Il y a un autre en rapport avec l'usurpation de la nationalité congolaise, comme vous le savez, Président. Je ne vous apprends rien. L'article 10 dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. On reproche à Moïse d'avoir détenu une autre nationalité aux côtés de celle congolaise. Vous ne pensez pas que c'est aussi un autre problème? Un frein qui peut faire de sorte que Moïse ne puisse pas rentrer au pays. Mais la loi, c'est ça la loi. Mais elle devait s'appliquer quand? Parce que c'est aujourd'hui l'opinion katangaise, en particulier et congolaise en général, apprend aujourd'hui que Moïse est un étranger. Aujourd'hui. De surcroît italien. Allez demander à une maman de Kassenga, de Lubumbashi, de Kenya, ici, au Brondo là-bas, demandez Katumbi Chapwe, c'est un italien. Les gens vont vous prendre pour un martien. D'une part. D'autre part, Moïse Katumbi Chapwe a fait 8 ans à la tête de cette province, gouverneur. Moïse Katumbi Chapwe, élu député provincial et puis national. Les meilleurs élus, comme je l'ai dit à Christian. Mais pour être élu, il faut avoir un dossier à la CENI. C'est quel dossier là à la CENI? On a amené quel dossier de Moïse? Nous l'avons élu ici. Moi, je suis député provincial, comme vous le savez. Pour être gouverneur, il faut être élu par l'Assemblée du ressort, là où vous avez postulé. Il a postulé ici, au Katanga.
à l'Assemblée, nous avons eu les dossiers de Moïse Katumbi Djamé, originaire du Qatar. Chez lui, ici à Kassenga. Bon, alors, nous l'avons élu. L'Italien qu'on a élu a été nommé à Kinshasa par ordonnance présidentielle gouverneur. On a nommé un Italien. Pour qu'est-ce qu'on nous prend? Parce qu'il faut recourir à l'article 10 de la Constitution. Raison pour laquelle moi je n'ai jamais cessé de le dire, si c'est ça la vérité, on doit poursuivre ceux qui ont nommé Moïse gouverneur. Pourquoi? Pour complicité. Comment vous connaissez quelqu'un, vous savez, il est devenu italien après seulement maintenant qu'il n'est plus avec la majorité parce qu'il a travaillé avec la majorité. C'était le meilleur gouverneur qui veut noyer son chef, l'accuse de rage. Parce qu'ici, on cherche tout ça. Parce que vous avez vu ça, vous avez parlé seulement de deux dossiers. Il y a d'abord les dossiers Stupis. Vous êtes en train de voir Moïse se disputer pour une case qu'ils appellent une maison. Et puis, il y a les dossiers mercenaires, 600 mercenaires, qui sont gardés quelque part, je crois, chez Tamouamba ou quelque part là, pour ne pas les citer, parce qu'il ne les a pas encore exhibés, les 600. Il y a un autre qui s'est ajouté. Attends, je te donne tous les dossiers. Troisième dossier, Tchibang, où un type là qui s'est révolté au Kassai, qui a fui et tout, on l'a rattrapé. Non, là-bas on dit à la demi-heure que non, Tchibang a dit que c'est Moïse. Alors, je l'ai dit une fois, ce qui manque maintenant, que quand quelqu'un, un des ministres ou là, peut voir son enfant avec un nez comme ça, un brin, il va dire, tiens, il faut un peu voir son ADN, peut-être c'est Moïse. Parce que voilà ce qui manque. Parce que finalement, à cette année, il aura combien de dossiers? Et dans tous ces dossiers, il y aurait un Moïse sous roche. Dans leur tête. Moi, j'ai dit, les colonels là qui ont vu Moïse en train de fournir les armes, je le comprends, il a rêvé. Bon, en songe, il a vu Moïse en train de fournir les armes. Bon, alors, il a mis ça sur les dossiers. Non, ça doit être Moïse. Les types de choses de manière, les gouverneurs qu'on a élus dernièrement, on vient de les valider parce qu'on a mis la main de Moïse. Écoutez, ça fait trop. Voilà pourquoi nous disons c'est tellement des choses cousues de toutes pièces qu'ils perdent leur temps. Moïse sera ici au mois de juin pour déposer sa candidature chez lui. Qu'on ne nous fasse pas parler sur l'histoire, parce que les gens de PPRD, ils ont choisi une très mauvaise raison pour essayer d'exclure Moïse. Parce que, en matière de nationalité, aucun dans leur rang n'est propre. 3/4 des gens qui possèdent avaient été porteurs de nationalité étrangère. Voilà pourquoi on veut réviser la Constitution. Voilà, c'était de laisser les 4/4, pourquoi ils ont attendu. Pour donner la possibilité aux Congolais d'avoir c'est pour ça que 2 ou 3 nationalités. J'ai demandé au PGR de poursuivre d'abord. Vous savez, à ce moment-là, l'avantage pour nous, moi, je suis une AFEC. Il y avait là, au ministère de la Justice, un AFEC qui était là. Donc, il y avait droit à accéder à leur dossier. Qu'ils fassent attention. Nous avons leur dossier. Il y a des gens qui ont changé de nationalité la veille des élections. Attention. Qu'ils ne nous fassent pas parler. Attention, c'est ce problème. Président, après, ils vont dire qu'ils nous injurient. Depuis que Moïse est parti
en exil entre guillemets parce qu'il est sorti avec une autorisation du gouvernement. Aujourd'hui, avec tous les dossiers qui sont derrière Moïse, finalement, je me dis qu'il est peut-être fatigué parce que Moïse menace de recourir aux gros moyens. Ça veut dire quoi, président? Vous voulez prendre les armes? Vous savez, lorsqu'on parle de gros moyens, il y en a des moyens, sans pour autant recourir aux armes. Nous n'avons pas encore épuisé nos moyens de défense. Nous n'avons pas besoin nécessairement de prendre les armes, mais nous pouvons chercher des calibres beaucoup plus lourds que ça. Et ils les savent, de quoi nous parlons. Ils savent. C'est pas les armes, pourquoi? Nous n'allons pas prendre les armes. Ça veut dire quoi, gros moyens? Oh, mais parce que jusque-là, vous êtes là, vous les défendez. Nous sommes avec eux déjà au tribunal international. C'est parmi les gros moyens. Ah, on peut aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Parce que vous savez, les Syriens s'étaient donné pour ne pas provoquer des incidents diplomatiques. Et il a commencé à gazer sa population. Vous connaissez la réaction de la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre. Ils ont corrigé ce type-là, il devenait fou. C'est comme on a vu ici, on a commencé à entrer dans nos églises pour nous gazer. Et si ça avait continué, nous savons qu'il allait y avoir une grande réaction là-dessus. Là-dessus aussi, c'est pour ça que je dis, des gros moyens, nous en aurons. Et nous en aurons. Président, il y a une autre question. Moïse Katumbi Chapwe est finalement en train de négocier son retour au pays. En Zambie, ça n'a pas marché. Le voilà aujourd'hui dans le pays de Paul Kagame, au Rwanda. Finalement, les gens disent qu'il est en train, parce que Paul Kagame, c'est connu de tous qu'il est un allié de Joseph Kabila Kabange. De qui se moque-t-on? Oh, vous savez, ça, les gens peuvent la connaître. Moi, je savais qu'il allait se rendre à Kigali, au Rwanda, invité par la maison qui a primé la dame, la libérienne, qui a cédé son pouvoir d'une manière élégante, qui a donné. Alors, on doit la primer, on doit la récompenser. Cette femme va être en possession de 5 millions de dollars en 5 ans. Et je crois quelque chose comme 100 000 $ chaque mois. C'est cette maison-là pour encourager les gens, pour les dire, à un certain moment, vous devez céder les pouvoirs. Et vous devez céder les pouvoirs. Et raison pour laquelle on l'a invité, en tant que futur dirigeant d'un pays africain, on l'a invité là-bas. Il n'y avait pas que lui, il y avait les Ouattara, il y avait tous les autres, certains chefs d'État qui étaient là. Mais on a invité un futur chef d'État, mon Dieu. C'est clair. Pourquoi est-ce que les gens ne voient pas? Il n'a pas été négocié en Zambie, il n'a pas été négocié en Angola. Il a été invité. Les gens croient en lui, un vrai homme d'État et un vrai futur chef de l'État de la République démocratique du Congo, que certains veulent faire un royaume ou quelque chose comme ça. Mais lui, il est là, il est pressenti. Voilà, c'est dans ces cas, c'est pas lui qui fait des démarches, non, rien. On l'invite. Il n'y a pas longtemps, on l'a invité même au Conseil de sécurité, à New York. Et il n'y a pas que là, il y a beaucoup de pays que je ne peux pas citer ici qui l'invitent pour un peu prendre langue avec un futur chef de l'État de la République démocratique du Congo. C'est lui, c'est fini pour eux, c'est fini. 100 milliards. 100 milliards de dollars et 3,5 millions d'emplois. Un discours électoraliste ou bien c'est un rêve? Ou bien c'est à mobiliser ou bien... Je vous ai dit... Ça est quelque part. C'est Moïse, un candidat porteur d'une vision et d'un bilan. Il a un projet de société, il a une vision et il est bien encadré pour réaliser sa vie.
Merci beaucoup, Président. Nous allons parler un peu de vous. Vous avez travaillé avec Mobutu. À un moment donné, ça n'a pas marché, vous vous êtes réveillé. Vous avez travaillé avec Kabila Père. Antoine Gabriel Kumba commence encore une fois de plus, s'est révélé encore. Avec Joseph Kabila Kabange, c'est la même sauce. Il y a une certaine opinion qui pense que même avec Moïse, ça peut être comme ça. Vous risquerez encore de vous retourner contre Moïse. Finalement, Antoine Gabriel Kumba commence un éternel insatisfait sur le plan politique. Et je pense, merci pour cette question, je n'ai jamais roulé pour en politique. Jamais. Sinon, j'allais avoir des buildings, même un avion. Parce que Mobutu me promettait même de me payer un avion. Après s'être brouillé avec lui. Et je n'ai jamais voulu rouler pour moi. J'ai cette intime conviction que notre peuple, notre pays a besoin de gens qui se sacrifient pour son bien-être. Voilà ma faiblesse. Oui, même avec Moïse, si je vois que c'est de l'affairisme, tout simplement, et qu'on ne veut rien faire pour le peuple, et il me connaît. Il me connaît. C'est ça mon caractère. J'ai dit, moi, à Mouzé, il ne faut pas chercher à avoir. Ces gens que vous voyez là, je lui ai dit ça. Et à la télévision, j'étais ambassadeur. Les gens qui vous louent du matin au soir, Mouzé, Paul, Mouzé, ce sont les mêmes qu'on voyait hier avec Mobutu. Mettez la démocratie. Mettez les gens à l'aise. Il faut le multipartisme. Mouzé. Et c'est ce qu'il a fait. Mais à un certain moment, il a senti que je l'ai offensé parce que j'ai parlé à la télévision. Bon, on s'est séparés. Vous êtes séparés. Oui. Mobutu, la même chose. J'étais ici, premier suppléant, parce que je devais, mais j'étais élu, mais vous savez, il y a eu des petits problèmes pendant les élections, mais après, j'ai regagné le Parlement. Puis, moi, j'ai trouvé là-bas, je l'ai fait ici, vous vous rappelez, vous étiez encore trop jeune, au bâtiment du Temple, lorsque Mobutu a fait sa tournée de consultation populaire, j'ai dit à M. Mobutu, dites-nous si vous êtes un empereur ou un président de la République. Bon, donc, bref, voilà que moi, c'est ça. C'est pas, moi je ne suis pas là pour... Il y a une différence entre faire la politique et faire le commerce. Il y a une très grande différence. Vous mentez, d'ici là il y aura des élections, vous l'avez dit, vous mentez partout, tout est mis chou, tout est mis semé, tout est bon. Après, on ne vous voit plus, vous êtes tout semé à où? Non, ça c'est pas moi. M. Kabila, il est là, je le prends en témoin, je lui ai dit, président, il faut qu'on respecte la Constitution. Les restes, les gens vous trompent, c'est faux. Vous serez dans des difficultés inutilement. Moi, je ne continue plus avec vous. À l'époque, vous avez tenté même de modifier, donc de faire modifier la Constitution avec la pétition que vous avez initiée. J'ai des millions de signatures dans ma maison ici. Ici, c'était fait à l'époque, président. Mais il n'allait pas. Il allait lui-même. Vous allez être derrière lui. Lui-même doit se poser cette question parce que si j'avais fait passer cette pétition, on sombrait dans un autre système qui n'allait pas l'obliger de démissionner ou de partir. Il pouvait à ce moment-là dire, bon, nous avons terminé le centralisme ou le système centraliste, maintenant nous sommes dans le fédéralisme. Il allait se porter candidat. J'ai cette pétition ici, plus de millions de signatures. Il n'allait même pas faire tous ces problèmes. Vous voyez que j'étais appuyé par Moïse qui avait mis son avion à ma disposition pour parcourir tous les Katanga afin que nous puissions introduire au Parlement notre pétition. Malheureusement, ça n'a pas été fait.
Amener de ceux qui sont autour de lui, ils se sont vus en danger, ils ont dit oh non, 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 ce n'est pas bien, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Voilà où nous en sommes. Voilà, Président, ceux qui sont partis, vos propres enfants, vous appellent Baba quand ils étaient avec vous. Même là où ils sont partis, vous appellent toujours Baba malgré la diversité des camps. Est-ce que vous êtes prêt à les recevoir aujourd'hui parce que vous êtes Baba? S'ils reconnaissent qu'ils ont mal agi et qu'ils voudraient... Tout simplement, souhaite bonne chance là où ils sont. Donc vous refusez? Nous allons demander l'avis du peuple. Vous refusez? Non, c'est pas moi, ça ne dépend pas de moi. En même combattant, ils ont combattu le peuple que nous défendons, que nous avions décidé de défendre, et moi. Ils se sont mis du côté des intérêts. Bon, maintenant, moi, je ne peux pas décevoir le peuple qui a accepté les sacrifices que j'ai eu aujourd'hui avec lui, avec le peuple. Je n'ai plus de décisions à prendre en dehors de la volonté du peuple. En dehors de la volonté du peuple. Voilà. C'était un plaisir de partager avec vous, Baba, la bibliothèque politique de la province du Haut-Katanga de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée, que vous auriez souhaité qu'on vous pose? Oui, tout simplement un appel à l'union des enfants du Katanga, qu'on ne perde pas votre temps pour vous dire Abani Baku, au Katanga, Baku, Lualaba, Baku, Tanga, non, le Katanga est seul et unique, toujours ça, ce sont des systèmes politiques. Nous avons les mêmes sangs, nous avons les mêmes aïeux, nous avons les mêmes ancêtres. Nous devons rester soudés. Ce Katanga de Tchomé Moïse, ce Katanga de Sélou Yassou. Nous devons, Moïse, des choses, Mounongogo de Froid, de Kimba et Paris, nous devons rester soudés. Voyez-moi avec Moïse, suivez-nous. Le Katanga sera sauvé, en particulier, et le Congo en général. Président, est-ce que vous pouvez souffrir que nous puissions considérer cela état comme votre conclusion? C'est ça ma conclusion. Nous vous disons merci. Merci. Voilà, messieurs et dames, ça n'est complètement terminé. Nous avons communiqué avec Antoine Gabriel Kungwa-Kwanza. Nous vous disons merci. Restez branchés sur la chaîne des premières. Les prochains invités pourraient être peut-être vous. D'ici là, portez-vous bien et soyez toujours avec nous.